Bonjour chers enfants, chers jeunes. Donc je suis avec vous ce matin en classe de philosophie. Nous avons moins d'1 h 45 minutes pour un cours sur la métaphysique. Alors évidemment, ce n'est pas évident d'essayer de vous donner l'essentiel de la métaphysique en moins d'1 heure. Mais vous avez déjà eu quelques cours sur ce sujet. La première chose, on va commencer par le vocabulaire. Le mot métaphysique, quelqu'un pourrait-il me rappeler le sens de ce mot au niveau de l'étymologie? Métaphysique, c'est quoi? Vous avez vu ça déjà? Non, pas encore? Donc, métaphysique, dans le mot métaphysique, il y a un mot que vous reconnaissez quand même. C'est quoi? C'est la physique. Vous faites de la physique aujourd'hui. Il y a une discipline dans les écoles qui s'appelle la physique. C'est une science qui étudie les lois de la nature. Mais avant d'être une science qui étudie les lois de la nature avec les mathématiques, c'était une partie de la philosophie. À l'origine, la physique, c'est la philosophie de la nature, qui étudie les éléments de la nature, leurs causes, leurs principes, le mouvement, philosophie de la nature. Donc la physique, c'est la philosophie de la nature. Méta en grec, ça veut dire après. Donc le mot métaphysique, il désigne une partie de la philosophie qui vient après l'étude de la physique. Et c'était un classement des livres d'Aristote. Le premier qui a écrit un traité de métaphysique, c'est Aristote. Donc, je vais vous parler beaucoup d'Aristote, et surtout d'Aristote, le plus grand philosophe de toute l'histoire de la philosophie, le plus grand philosophe grec. Ça, c'est mon jugement. C'est pas seulement, enfin, ce n'est pas mon jugement, c'est le jugement des plus grands penseurs. Vous pouvez être anti-aristotélicien et choisir d'être kantien ou hegelien. Mais si vous êtes honnête, il vous faut reconnaître qu'au moins, Aristote est au moins un des 3 plus grands philosophes du monde, pour tout le monde. D'accord? Un des 3 ou 4. Mais pour beaucoup, le plus grand. Et puisqu'on est au Sénégal et que nous sommes des croyants, pour la plupart musulmans et chrétiens, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que tous les plus grands théologiens juifs, chrétiens et musulmans sont aristotéliciens. Le plus grand théologien et philosophe de l'Église catholique s'appelle saint Thomas d'Aquin. Il est aristotélicien jusqu'au bout des ongles. Il a lu et étudié tous les traités d'Aristote et il les a commentés mot à mot, phrase par phrase, d'une manière systématique jusqu'à la fin de sa vie. Avant lui, du côté des Juifs, le plus grand philosophe juif, c'est Maïmonide. Encore aujourd'hui, il est reconnu par tous les Juifs du monde comme le plus grand philosophe de la religion juive. Le plus grand philosophe juif, il est aristotélicien. Sur ma chaîne YouTube, j'ai mis le guide des égarés in extenso. Je lis le livre. Il est introuvable, il coûte très cher. Bon, bien sûr, vous pouvez le lire sur Internet. Si ça vous fatigue de le lire sur Internet, vous pouvez m'écouter. Je lis le livre chapitre par chapitre. C'est passionnant. Pour les musulmans, les plus grands philosophes musulmans, je citerai les 2 plus grands, Avicenne et Averroès, 2 grands géants de la pensée scientifique. Oui, Avicenne, c'est le plus grand médecin de son temps. Astronome, mathématicien, il a fait des tas de découvertes en mathématiques, en astronomie, établit des instruments d'analyse. Donc c'est un très grand scientifique, Avicenne, très grand médecin, plus grand médecin de son temps. Il a écrit le canon de la médecine qui a été étudié en Occident pendant des siècles, qui était la base de la médecine. Il a écrit des traités de minéralogie, c'est un chimiste. Il a une connaissance de la nature prodigieuse. Et il a eu des résultats médicaux extraordinaires. Dès l'âge de 18 ans, il avait déjà tellement lu, il connaissait tellement de choses, qu'il a réussi à guérir d'une maladie incurable un grand sultan de l'Asie centrale.
et qui lui a donné accès à toute sa bibliothèque. Bien, mais c'est aussi un très grand théologien et un très grand philosophe. Avant tout ça, il faut vous dire qu'Avicenne est un très grand croyant musulman. Enfant, il a appris le Coran par cœur. Quand il était vieux et qu'il savait qu'il allait mourir, il s'est plongé dans la récitation du Coran par cœur, parce qu'il le connaissait par cœur. Tous les 3 jours, il récitait entièrement le Coran avant de mourir. Avicenne était passionné par Aristote. Il voulait tout comprendre. Il y a des gens qui sont comme ça, ils veulent tout comprendre. La métaphysique d'Aristote, Avicenne a lu 40 fois la métaphysique d'Aristote. Pour comprendre. Vous vous rendez compte, l'acharnement et le travail. Il a lu la métaphysique d'Aristote 1 fois, en arabe, dans la traduction arabe bien sûr. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois. Ça lui résistait. À la 40e fois, il tombe sur un commentaire d'Al-Farabi, un autre philosophe musulman antérieur à lui, génial. Et grâce au commentaire d'Al-Farabi, ses yeux s'ouvrent. Il dit, ça y est, j'ai compris la métaphysique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, tôt le matin, je suis allé à la mosquée pour rendre grâce à Dieu d'avoir ouvert mon intelligence. Et pour remercier Dieu encore, j'ai fait des dons aux pauvres. J'ai donné beaucoup d'argent pour nourrir les pauvres, pour remercier Dieu d'avoir ouvert mon intelligence. On n'a pas commencé par une prière, on aurait dû commencer. On demande à Dieu, Dieu est la lumière, la sagesse, la bonté, la vérité. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance, avec la capacité de le découvrir, de le connaître, de l'adorer et de le louer, et de comprendre les merveilles de sa création. C'est ça le but de l'homme sur la terre. Donc l'acharnement d'Avicenne à comprendre la pensée d'Aristote. Mais chez ces philosophes musulmans, dans la philosophie islamique, il y a une prépondérance du néoplatonisme, de Plotin. Parce que dans Plotin, vous avez une philosophie mystique qui cherche l'union à Dieu. D'accord? Donc ce n'est pas un Aristote dans la pureté d'Aristote. C'est un Aristote, j'allais dire, réinterprété dans la mouvance du néoplatonisme. Par contre, Averroès, autre grand nom de la philosophie musulmane au Moyen-Âge. Alors, je vous donne leur nom arabe, parce qu'Avicenne et Averroès, c'est le nom occidental, c'est la déformation occidentale. En arabe, Avicenne, c'est Ibn Sina, il était persan. Et Averroès, c'est Ibn Rushd. Averroès, c'est l'autre extrême du monde musulman, c'est l'Afrique du Nord. Le sultan, je crois que c'est le sultan de Marrakech, était très intéressé par Aristote. Alors, vous savez, l'origine de la fascination du monde musulman pour Aristote. Je fais une petite parenthèse. En 832 après Jésus-Christ, le grand calife Al-Ma'moun de la dynastie abbasside de Bagdad, calife, commandeur de tous les croyants musulmans du monde à l'époque, sauf l'Afrique du Nord qui avait une autre dynastie, toujours les Almohades, Al-Muhawwidun. Le grand calife Al-Ma'moun, il fait un songe mystérieux où un homme en blanc lui apparaît avec une barbe blanche et lui demande de faire traduire ses livres en arabe. Mais ce sage qui lui apparaît en songe ne lui dit pas son nom. Il est intrigué. Il convoque tous les savants musulmans pour leur dire qui c'est ce personnage. Aucun ne peut lui dire. Alors il appelle les savants juifs et chrétiens qui lui disent, mais c'est Aristote bien sûr. Alors le calife Al-Ma'moun en 832 a construit à Bagdad le Beit al-Hikma, la maison de la sagesse. Et il a demandé une traduction systématique de toute la science et de toute la philosophie grecque en commençant par Aristote.
Et donc, il avait évidemment de gros moyens financiers, il a embauché des dizaines, sinon des centaines de savants juifs et chrétiens pour traduire du syriaque, parce que ses œuvres avaient déjà été traduites du grec au syriaque, qui est une autre langue sémitique. Et c'est comme ça que la langue arabe est devenue langue scientifique, langue philosophique, ce qu'elle n'était pas auparavant, en empruntant énormément de vocabulaire à la langue syriaque pour créer ces concepts philosophiques. Voilà l'origine de l'importance de la fascination du monde musulman pour Aristote depuis au moins 832. D'accord ? Enfin, il y avait eu un intérêt antérieur, mais disons que là, il a été promu par l'autorité supérieure du monde musulman, le Khalifat al-Mu'minin, le calife des croyants. Donc, différence, là, je reviens à Avicenne et Averroès, les deux plus grands philosophes musulmans. Averroès, il est beaucoup plus aristotélicien qu'Avicenne. Le sultan lui demande de commenter Aristote. Donc il va prendre les traités d'Aristote mot par mot, phrase par phrase, pour les expliquer. C'est pour ça que les philosophes occidentaux l'ont appelé le commentateur. Quand vous lisez saint Thomas d'Aquin, quand saint Thomas d'Aquin dit le commentateur absolu, point barre, ça veut dire Averroès, commentateur d'Aristote. Parce que toute cette philosophie grecque a été perdue en Occident à cause des invasions barbares. Et donc, la philosophie grecque a fait retour en Occident, en Europe, par la philosophie arabe et judéo-arabe. D'accord ? Très important. Alors, c'est ce qui est très intéressant, c'est que Averroès n'était pas... Averroès était un très grand juriste musulman. Pour l'interprétation de la charia, il était numéro 1. Et il était aussi très très grand philosophe. Pour l'interprétation de la charia, il est respecté par tous les ulama. Mais sa philosophie a été rejetée par des religieux bornés. Excusez-moi de dire des choses, il y a des religieux ouverts, intelligents, il y en a qui sont bornés. D'accord ? Tellement bornés qu'ils vous disent à n'importe quel idiot d'aller se faire suicider dans un marché. C'est dramatique ce qui se passe au Burkina Faso, au Mali, c'est pas loin de chez nous. Nous, on en est préservés grâce à Dieu pour l'instant. J'espère que ça va durer. Mais au Nigeria, au Burkina, il y a une souffrance énorme du peuple. C'est incroyable comme les hommes peuvent se laisser entraîner par le fanatisme. On m'a dit, va te faire suicider au marché là-bas et tu vas aller direct au paradis. Tu ne sais même pas qui tu vas exploser. Il y a peut-être ta tante, la sœur de ta tante qui fait son marché à ce moment-là. Tu vas tuer ta tante pour aller au paradis, mais c'est démoniaque, je m'excuse. Il y a des déformations démoniaques de la religion. Dieu est un Dieu de respect, de paix, de tolérance. Et le démon, il veut tout. Le démon, c'est le roi des manipulateurs. Et il nous manipule par l'imagination, par les passions, qui vont aveugler notre intelligence. Et on fait n'importe quoi. Bon, fermons la parenthèse. Il y a un destin similaire de Maïmonide et d'Averroès. C'est que les fanatiques religieux ont brûlé les livres de philosophie et de théologie de Maïmonide et d'Averroès. Mais tous les deux n'ont jamais pu être remis en cause pour leur interprétation de la loi religieuse. Les rabbins juifs continuent à citer Maïmonide comme le plus grand interprète de la Torah de Moïse. Mais ils ont brûlé tous ces ouvrages de philosophie et de philosophie religieuse. Parce qu'ils dénonçaient leur corruption, y compris au niveau théologique. Averroès, c'est pareil. Les docteurs de la loi islamique ont dit son interprétation de la charia, c'est le top. Mais ils ont brûlé sa philosophie. Il peut y avoir un aveuglement fanatique de la foi qui veut détruire la raison. Comme Martin Luther, je vous disais pour Martin Luther, il y a un rejet de la philosophie, une haine de la raison. Sous prétexte d'exalter la foi. D'accord ? Résultat du cours, ça vous donne Adolf Hitler. Vous me direz quel rapport entre Martin Luther et Adolf Hitler.
Ben, il se trouve que Martin Luther a été horriblement antisémite. Il a demandé qu'on brûle toutes les synagogues, voire même les juifs. Et c'est ce que Adolf Hitler a réalisé. Donc il y a un lien entre Martin Luther et Adolf Hitler. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, revenons, puisque le temps est court. Je vous ai dit, donc, métaphysique, c'est le premier. La métaphysique, c'est la dernière partie de la philosophie. C'est le sommet de la philosophie. Aristote, qui est le premier philosophe qui va spécialiser scientifiquement la philosophie. Les branches de la philosophie. Philosophie de la nature, physique, la logique, toutes les branches de la philosophie, philosophie du vivant, le traité de l'âme, les parties des animaux, bref, toute l'extension universelle de la philosophie a été distinguée en branches par Aristote. Et pour lui, le sommet, c'est la métaphysique. Alors, synonyme de métaphysique, on dit aussi ontologie. Métaphysique égale ontologie. Quand je dis ontologie, là, on va toucher l'objet de la métaphysique. Parce que toute science se définit d'abord par son objet. Qu'est-ce que c'est que l'astronomie? C'est la science qui étudie quoi? Les astres. Qu'est-ce que c'est que la philosophie? C'est la philosophie. Qu'est-ce que c'est que la physique? C'est la science qui étudie la nature. Donc, toute science se définit d'abord par son objet. Or, justement, ontologie, ça veut dire logos. Logis, ça vient de logos. Donc, dans ontologie, vous avez ontos et vous avez logos. Voilà deux mots grecs. L'étymologie d'ontologie, c'est deux mots grecs. Ontos, logos. Logos, c'est le mot qui signifie raison. Mais ça signifie d'abord parole. En grec, logos, ça veut dire parole et ça veut dire raison. Du coup, on s'en sert pour fabriquer les noms de sciences dans nos langues modernes. La logique, le mot logique vient de logos. À chaque fois que vous voulez créer une science nouvelle, vous ajoutez le mot logique. D'accord? La physiologie, l'astrologie. Donc la science qui étudie quoi? Ontos. Ontos, c'est le participe présent du verbe être. Donc ontos, ça veut dire étant. Donc c'est le verbe être. Donc l'objet de la métaphysique, c'est l'être, le fait d'exister. Le fait d'exister. Ce qu'il y a de plus universel et de plus fondamental. Dieu existe, vous existez. La table sur laquelle vous écrivez, elle existe. Qu'est-ce qu'il y a de commun à l'être? L'analyse de ce que c'est que l'existence, l'être. Parce qu'une science, elle se fonde sur la recherche des causes et des principes. Donc, j'ai posé l'objet de la métaphysique, c'est l'être. Comme science, elle recherche les principes et les causes. Une science, elle cherche les principes et les causes. De la réalité telle que je l'expérimente dans sa richesse et son unité, sans abstraction, au point de départ. Et pourquoi je dis ça? C'est pour distinguer la philosophie scientifique d'Aristote comme recherche des causes et des principes par rapport aux sciences modernes qui se servent des mathématiques pour ne regarder dans la réalité que ce qu'il y a de quantitatif et chercher des lois. Les lois en physique, c'est une abstraction. On cherche un rapport constant, mesurable entre des phénomènes quantitatifs. Donc les sciences modernes, avec les mathématiques, elles sont très efficaces. Ça vous fabrique ce genre de technologie, c'est phénoménal. Grâce à la science et à la technique qui utilisent les mathématiques, je transforme la matière.
Je fabrique des tables, des stylos, je fabrique des téléphones portables. C'est très efficace. Mais pour la connaissance du réel, ça présuppose une abstraction. Vous perdez tout ce qu'il y a de qualitatif et vous perdez l'existence. Vous ne saisissez pas l'existence et les qualités propres par les sciences modernes liées aux mathématiques. Parce que le propre des mathématiques, c'est de faire abstraction de l'existence. Quand vous faites 2 plus 2 égale 4, vous avez abstrait le nombre. Mais que ça existe ou pas, l'objet, vous ne savez pas ce que c'est. Vous en fichez quand vous faites 2 plus 2. Est-ce que c'est des pommes ou des bananes? Le mathématicien, il s'en fiche de l'existence sensible et réelle. Il est dans l'abstraction du nombre. D'accord? Donc il y a 2 manières de regarder la réalité. Je peux vous regarder. Vous voyez, quand je vous demande, parce que la métaphysique cherche à connaître l'homme. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que je suis? Vous voyez, grande question, qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que l'homme? Qui suis-je? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain? Qu'est-ce que la nature? Qu'est-ce que Dieu? Je vais commencer par nous parce que on se connaît mieux soi-même. Qu'est-ce que je suis et qu'est-ce qu'est mon ami? Je vois que son existence, je vois d'abord l'unité de sa personne. L'unité, la singularité de sa personne, je dis mon ami, c'est Jean-Christophe Diedieu. Il est là, tout le monde le reconnaît, il a des qualités propres, il est unique au monde. Et la science va confirmer qu'il est unique au monde. Son code génétique, on est 8 milliards d'êtres humains, votre code génétique, il est unique. Vos empreintes digitales qu'on met sur le passeport, elles sont uniques. Il n'y a pas un être humain qui a la même empreinte digitale. C'est extraordinaire quand même. Dieu qui est unique nous a fait chacun d'entre nous dans une singularité unique. Jusque dans la plus petite de nos cellules. C'est extraordinaire. Là, par exemple, je suis en train de parler, en parlant, j'expectore des petites particules d'humidité, et il y a de l'ADN. On peut capter mon ADN dans l'air qui sort de ma bouche et reconnaître que c'est moi. C'est fou. Bon. Donc, il y a si je cherche à comprendre ce que je suis et ce qu'est mon ami, je distingue 2 choses. Je distingue sa personne. C'est Pierre Diedieu. Alors, le nom, il y a plein de gens qui s'appellent Pierre sur la Terre, il y a plein de Diedieu au Sénégal. Mais ce Pierre Diedieu-là, il est unique. Je le reconnais à sa voix, je le reconnais à son visage. Je le reconnais à sa voix, je le reconnais à son visage. On peut le reconnaître à sa manière de marcher. Quand vous êtes habitué dans une maison, vous savez bien, papa, maman, votre soeur, votre frère, ils ont une démarche différente. Vous êtes dans votre lit, d'accord, il fait nuit, quelqu'un se lève, vous pouvez dire, ah ça c'est papa, parce que la démarche et le pas, c'est pas maman, c'est pas ma soeur. Vous pouvez reconnaître quelqu'un à sa manière de se déplacer. C'est très étonnant quand même. Bien. Donc il y a quelque chose d'unique en lui. Je suis telle personne. Mon être, c'est d'abord... Alors là, je vais vous donner maintenant des notions philosophiques. D'accord? Il y a la notion de personne. La personne, c'est celui qui est capable de poser des choix personnels. La personne est liée au choix et à la liberté personnelle. C'est fondamental dans l'homme. Le premier philosophe et théologien qui a défendu la liberté personnelle, individuelle, la liberté de conscience et la liberté religieuse, c'est un Africain, il s'appelle Tertullien. Tertullien, dans l'Empire romain,
dans les années 200, il doit être né vers 180, donc fin du IIe siècle, début du IIe siècle. Tertullien, premier philosophe, hein, il est surtout théologien, mais il connaît très bien la philosophie. Le premier penseur qui a défendu la liberté de conscience religieuse, personnelle, c'est Tertullien. À une époque où les chrétiens étaient persécutés par l'empereur romain païen. Et il écrivait à l'empereur pour lui dire « La religion, c'est une affaire personnelle, ce sont des convictions personnelles. L'État n'a pas le droit de vous imposer votre religion. » Il y a 1800 ans. Donc je voulais parler aussi d'un autre auteur, j'ai parlé du Tertullien, liberté personnelle, pour vous dire que justement la personne, elle se définit par le choix fondamental c'est celui de la recherche de la vérité, c'est celui de la pensée et c'est celui de la religion. Rien de plus personnel. On retrouve ça dans l'islam, dans le Coran. La ikra'a fid din. Il y a un verset du Coran qui dit La ikra'a fid din. Traduction, pas de contrainte en religion. En Algérie, j'ai un ami, commandant de l'armée algérienne. Vous savez que l'islam est religion de l'État en Algérie. Parce que tout le monde est censé être musulman. Il y a très très peu de chrétiens. Mais il y a quelques musulmans qui deviennent chrétiens. Donc j'ai un ami commandant de l'armée algérienne, devenu chrétien. Il a écrit parce qu'on l'a viré de l'armée, sous prétexte de prosélytisme. Donc il s'est plaint, il a écrit au président de la République, à tout le monde. Le seul qui lui a répondu, c'est le président du Haut Conseil islamique. Et j'ai vu la lettre. Monsieur, vous êtes né musulman, vous avez choisi de devenir chrétien. C'est votre choix libre et personnel. Le Coran dit la ikra'a fid din. C'est un verset coranique. Donc je respecte votre choix. Maintenant, vous pouvez prendre d'autres versets du Coran pour nier la liberté. Donc, l'interprétation du texte religieux, elle est fondamentale. Et comment vous interprétez le texte religieux? Par votre raison. La raison est indispensable à la religion parce qu'il est nécessaire de comprendre et d'interpréter le texte sacré. Et le texte sacré, vous allez l'interpréter avec quoi? Avec votre raison, évidemment. Ou avec la raison d'un autre. Vous pouvez dire, moi je considère que je suis complètement idiot, je suis incapable de réfléchir, ou je suis beaucoup plus bête que les autres, et je vais demander à quelqu'un de plus intelligent de m'interpréter le texte religieux. Mais autant aller voir quelqu'un qui est sage, et qui montre par ses œuvres et son comportement qu'il est vraiment sage, qu'il est vraiment un homme de Dieu. Parce que si c'est quelqu'un qui se sert de la religion pour s'enrichir, pour tromper les gens, c'est un escroc. Je m'excuse, mais il y a beaucoup d'escrocs qui se servent de la religion. Partout. Pour faire même de la magie ou n'importe quoi. Qui vont prétendre qu'ils ont le pouvoir de vous donner le mari que vous voulez ou les examens que vous voulez en buvant, en faisant ceci ou cela. Ça, c'est de la magie. C'est condamné par la religion, normalement. La magie. Se servir de la religion pour ses intérêts personnels. Matériel ou passionnel, voire, je n'insiste pas là-dessus. Donc, c'est fondamental. La liberté personnelle, c'est la personne. Eh bien, Aristote va dire, cette identité personnelle en moi, qui correspond au sujet, Aristote va dire, c'est la substance première. Alors, expression philosophique, la substance première, le noyau de mon être, ce qui fait ma singularité. Je suis telle personne. Je suis telle personne, différente de toutes les autres. Et je manifeste cette singularité par ma capacité personnelle de prendre des décisions. Mon papa voulait que je fasse médecine. Je rencontrais, c'était ma petite cousine, papa avait décidé, ma fille, tu seras médecin, je vais t'inscrire en médecine. Mais papa, moi je ne veux pas être médecin, je veux être infirmière. C'est pas évident. Vous faites quoi?
Vous pouvez obéir à papa, vous vous soumettez à papa, vous serez malheureux. Ça risque de ne pas marcher. Mais ça peut être l'inverse aussi. Peut-être que papa avait mieux compris que vous vos capacités et que vous allez réussir. C'est pas évident. Il faut discerner. Mais vous discernez comment? Par la raison. Et la philosophie vous aide à distinguer les choses, à analyser, à réfléchir. D'accord? Donc, notion philosophique, substance première. Qu'est-ce que c'est que pour moi l'être? Qui suis-je? Je suis telle personne. Ça, c'est ma substance première, c'est unique au monde. Et ça fonde ma liberté personnelle. Substance première. Deuxième chose dans le noyau de mon être, qui suis-je? Je ne suis pas un éléphant, je ne suis pas un poisson, je suis quoi? Je suis un être humain. J'appartiens à l'espèce humaine. Et l'espèce humaine, elle est universelle. Alors vous voyez la distinction. Singulier, c'est unique. Universel, ça inclut plein de choses. Nous sommes 8 milliards d'êtres humains. Je fais partie de l'espèce humaine. Et l'homme, comment vous définissez philosophiquement l'homme? Qu'est-ce qui vous rend différent des animaux? La raison. L'homme est un animal rationnel, et la raison, elle me permet de comprendre, de poser des jugements et des choix. Le poisson ne choisit pas. Il est fait pour vivre dans l'eau, et il vit dans l'eau, c'est tout. Vous n'êtes pas fait pour vivre dans l'eau, mais vous pouvez décider d'apprendre à nager. Vous l'avez voulu, et vous avez fait avec la raison, vous pouvez construire un bateau ou un sous-marin. Enfin, c'est incroyable ce que l'homme peut faire avec la raison. On se demande quelle limite a la raison de l'homme, son intelligence, capacité de connaître bien. Tout ça, c'est très intéressant. Donc je vois que si je cherche à comprendre qui est mon ami et qui je suis, le noyau de mon être et de son être, c'est sa personne, sujet de tout le reste. Donc il y a une autre notion philosophique. Vous voyez, j'ai mis des notions philosophiques qui ont une parenté, qui sont synonymes, en partie. Personne, sujet, substance première. Personne, sujet, substance première. La personne, elle voit la singularité de mon être du côté de ma capacité de liberté, la liberté personnelle. Le sujet, c'est plus une notion de logique. Je veux dire que le sujet, Pierre Diédiou, il porte un habit de frère de Saint-Jean comme moi. Mais lui, il est Diola, moi je ne suis pas Diola. D'accord? Le sujet, votre sujet, c'est votre personne en tant qu'elle est capable d'avoir des attributs. Donc, sujet, ça va avec attribut. Au sujet Pierre Diédiou, j'attribue le fait qu'il est Diola, sénégalais. J'attribue le fait qu'il porte un habit de frère de Saint-Jean, c'est un moine. J'attribue le fait qu'il est en train de me filmer, il a des compétences techniques pour faire ça. Et je peux ajouter plein de choses. Sur votre carte d'identité, pour vous reconnaître, vous avez la preuve physique de votre singularité personnelle. Il y a l'empreinte digitale. Maintenant, on intègre des puces dans le passeport, comment on appelle, le passeport numérique, ou bref, une puce avec des informations de votre singularité. Puisque maintenant, avec une caméra, en photographiant vos visages, je peux vous distinguer de 8 milliards d'autres personnes sur la Terre. C'est impressionnant. Donc sur votre carte d'identité, il y a tout ce qui va marquer votre singularité. Et puis on va ajouter votre nationalité, votre taille et votre poids. Sur les cartes d'identité, normalement, on met votre taille et votre poids. C'est quoi la taille et le poids? Ça se mesure. Si ça se mesure, c'est quantitatif. Donc, vous voyez, Aristote, avant de commencer la métaphysique, a écrit un livre qui s'appelle « Les catégories de l'être ». Les 10 catégories de l'être.
Ce sont les 10 manières d'appréhender la complexité de votre personne. Quelles sont ces 10 catégories de votre être? La première, on l'a vu, donc je mets les 10 catégories. La métaphysique commence par essayer d'ordonner la richesse et la complexité de votre personnalité. On a vu, vous êtes d'abord unique au monde, une personne, ça c'est la substance première, le noyau de votre être. Qui suis-je? Je suis telle personne, unique au monde. Cette personne, ma qualité fondamentale, tellement fondamentale qu'elle est existentielle, elle est essentielle, c'est substance seconde, je suis un être humain, l'universel. Substance seconde, je suis un être humain, je suis un homme. On peut même préciser, je suis Homo sapiens. Et c'est fou quand même qu'on est tous des Homo sapiens. Il y a eu toutes sortes d'hominidés. L'homme de Néandertal, l'homme de Cro-Magnon, des hommes préhistoriques qui n'étaient pas des Homo sapiens sapiens. Il y a eu une évolution mystérieuse, prouvée par l'archéologie, par la biologie, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que des Homo sapiens sapiens. Si la substance première est singulière, la substance seconde, elle est universelle. Je suis un être humain, il est un être humain, vous êtes tous des êtres humains, tous les habitants du Sénégal sont des êtres humains, tous les habitants de l'Afrique, tous les habitants de la planète Terre. Ça, c'est notre détermination fondamentale, qui vous distingue de tous les autres êtres vivants. Et le marqueur, nous l'avons dit, c'est que l'homme est un animal rationnel. On a tous la capacité de penser et de communiquer les uns avec les autres. C'est très impressionnant, ça. Ensuite, j'ai parlé sur votre carte d'identité,